Bonjour, et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vais vous lire le message du jour du 24 novembre 2020. Portez les fardeaux les uns des autres. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix », chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Négliger de secourir les nécessiteux et les affligés, c'est négliger de secourir le Christ, en la personne de ses saints. Quand toutes les actions des hommes passeront en jugement devant Dieu, il ne sera pas demandé quelle a été leur profession de foi, mais qu'ont-ils fait? Ont-ils mis en pratique la parole? Ont-ils vécu pour eux-mêmes? Ont-ils accompli des œuvres de charité, de bonté et d'amour? Ont-ils renoncé à eux-mêmes pour être en bénédiction à autrui? S'il apparaît que telle a été leur vie, que l'essence de leur caractère fut la bonté, le renoncement, la bienveillance, ils recevront la bénédiction du Christ et celle précieuse, approbation, cela va bien. Notre force spirituelle et notre bénédiction sont proportionnées au travail d'amour et aux bonnes œuvres que nous accomplissons. Voici la recommandation de l'apôtre. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. L'observation des commandements de Dieu exige de nous la pratique du bien, du renoncement, le sacrifice de nous-mêmes, le dévouement envers autrui. Ce n'est pas que nos bonnes œuvres puissent nous sauver, mais nous ne le serons certainement pas sans elles. Après avoir agi de notre mieux, disons, nous n'avons fait que notre devoir. Nous sommes des serviteurs inutiles, indignes de la plus petite faveur de Dieu. Le Christ sera notre justice. Tout autour de nous se trouvent des personnes dont l'âme est affamée et qui soupirent après un peu d'amour. La sympathie sincère et le véritable intérêt que nous leur témoignerons nous combleront de bénédictions dont nous n'avons pas encore joui. Nous serons ainsi en communion plus étroite avec notre Rédempteur, dont le but, en venant dans le monde, était de faire du bien et dont nous devons imiter la vie. Que faisons-nous pour le Christ? Quel beau message! C'était le message spirituel du jour du 24 novembre 2020. Merci de votre attention. Que Dieu nous garde et nous bénisse. C'est là ma prière pour vous. À bientôt.